Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Ah ben, on ne dirait pas que vous êtes malade. À votre place, moi, j'essayerais tel ou tel traitement. Ma voisine me dit que c'est l'idéal. Bonjour, Dominique. Bonjour, André. Ces mots, tu les connais, j'imagine, et moi aussi, et nous ne sommes certainement pas les seuls. Alors, quand tu sens de la suspicion, de la méfiance par rapport à ta maladie, comment te sens-tu? Mais pour moi, la suspicion, elle fait partie intégrante de la fibromyalgie, parce qu'il y a des gens, il n'y a rien à faire. On a beau essayer de leur expliquer, ils savent tout mieux que tout le monde, et comme on n'est pas encore prêt à trouver un traitement, eh ben non, c'est pas vrai, on joue la comédie, c'est dans la tête, enfin, bref, ils ne veulent pas ni entendre, ni voir, ni croire, ils savent. Okay. Tu es finalement assez remonté par rapport à ces donneurs de leçons. Oui, parce que justement, ils ne veulent pas, ils ne prétendent pas, ils savent, ils regardent des émissions, des publicités, mais qui sont ciblées, qui ne riment à rien. Moi, je suis absolument contre toutes ces émissions-là. Il y a des influenceurs qui nous racontent des idioties, mais alors incroyables par rapport à la fibromyalgie. Et comment vous défendre? Ou bien les gens essayent de vous comprendre, et là, ça va, mais les autres, c'est pas possible. Donc, je m'en éloigne, Et donc, tu viens d'une façon particulière de faire l'expérience. Tout à fait, tout à fait. La semaine dernière, le téléphone sonne 21h déjà. Très belle heure déjà. Mon mari, pas très content, regarde un film, mais enfin. Et une dame qui me dit, mais alors, je la connais cette dame, hein, donc toute contente, elle me dit, écoute, j'ai une amie, elle a la fibromyalgie aussi, elle vient de trouver le dernier remède, c'est son dernier recours, c'est le remède qui va la guérir. J'essaye de lui expliquer que la fibromyalgie, ça ne se guérit pas, qu'on peut mettre des choses en place pour essayer d'être mieux, etc. Bon, elle n'en démord pas, c'est son amie qui a raison. Enfin, on discute, j'essaye toujours de lui expliquer, rien à faire, mais rien à faire. Elle ne prétendait pas, finalement, elle raccroche en me disant que je me complais dans ma maladie. Que tu te complais dans ta maladie. Tu as mis en place des stratégies. Tu peux en parler un peu par rapport au fait que les gens comme ça sont suspicieux, doutent, te prennent pour une fausse malade? Moi, maintenant, avec les années, on s'y fait, parce que quelque part, au début, moi-même, j'ai eu difficile de l'accepter. Comme je pense nous tous, on a eu très difficile à l'accepter. Mais une fois qu'on a dû accepter, qu'on se rend compte qu'on est tous à peu près dans le même cas, qu'on a à peu près les mêmes symptômes, enfin, les mêmes symptômes, peut-être pas en même temps, mais là, on se rend compte que c'est vrai qu'on a quelque chose, et ces gens-là, ils ne veulent pas. Ils n'en veulent pas, donc il faut les éloigner, surtout ne pas leur parler de fibromyalgie, parce qu'alors c'est parti. C'est parti pour des conseils. Et quand tu entends des réactions comme ça te fait mal? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ça provoque quoi quand tu de la colère. Pour moi, c'est de la colère quand j'entends ça, parce que après 20 ans, je pense savoir de quoi je parle. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, donc quand j'en parle, je suis sérieuse, je donne des étapes, j'explique le mieux possible, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est un mur. Donc il faut toujours, on avance, mais doucement. Il faut toujours retaper sur le clou, toujours la même chose, toujours répéter. Mais à certaines personnes, on a beau répéter, ça ne marche pas. On pourrait dire qu'il y a 3 types de réactions chez toi. Le premier type, c'est « zut » aux vendeurs et arnaqueurs. Tu fais confiance à encore 2 types de personnes. 2 types en particulier, oui, c'est sûr. mon médecin et mon kiné, plus alors des personnes qui connaissent, avec qui on peut parler sérieusement.
Et tu te sens accueilli dans ta maladie par ton médecin traitant et par ton kiné? Oui, oui. Moi, ça, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est leur écoute. C'est surtout leur écoute. C'est même pas tellement... Je ne vais même pas dire c'est tellement les conseils, c'est surtout l'écoute et l'acceptation de ce que je raconte. Et puis tu conclus, enfin moi je pense que tu conclus dans tes stratégies par « je fais ce que je peux ». Oui, je fais ce que je peux, quand je peux, et ça j'en suis fière. Moi je veux absolument continuer à vivre et à faire ce que j'aime le plus possible, mais quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et on m'accepte comme ça, ou on ne m'accepte pas. Et tu t'acceptes comme ça aussi. Moi, je pas. Ben, il faut vivre avec, il faut l'amadouer, il faut... C'est une compagne de tous les jours, donc nous, on est obligés de l'accepter. Je ne me laisse pas envahir par elle, en sachant qu'elle est toujours avec moi. Voilà, elle est toujours avec Dominique, comme elle est probablement toujours avec nous. Ce n'est pas un constat de défaite, ça, c'est plutôt le fait de se dire, bon, ben, elle est là, je la prends, je l'amène avec moi, et on vit ensemble et on essaye de faire le mieux qu'on peut. Merci Dominique.